Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Lieu d'espoir de America for Christ Ministries International, nous venons à vous ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Père donc, pour cette radio qui nous permet donc de propager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc au travers donc de cette technologie que donc Dieu le Père donc a donné l'intelligence et la sagesse aux hommes de mettre en place ces choses donc pour la diffusion donc de l'évangile, donc pour le salut et la régénération de l'homme. Ce matin, avec vous, votre serviteur donc Bernard L'Apôtre depuis les États-Unis d'Amérique, principalement ici donc à Atlanta en Géorgie où le ministère donc est établi. Nous bénissons le Seigneur donc aussi pour les différentes branches que le Seigneur, par sa grâce, nous a aidés à mettre en place, que nous continuons aussi de mettre en place dans les différentes régions, dans les différents pays, selon que le Saint-Esprit dirige. Nous rendons grâce à Dieu. Quand vous voyez, quand Christ est venu, il était conduit donc par le Saint-Esprit. Comme toi qui es là ce matin, qui m'écoutes, ta vie doit être dirigée par le Saint-Esprit. Parce que Dieu, Jésus-Christ a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera les choses à venir. Mon frère, ma soeur, donc ce matin, sans le Saint-Esprit, ta vie chrétienne n'a pas de sens. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous voyons beaucoup d'églises donc qui ne mettent pas l'accent donc sur le Saint-Esprit. Nous les voyons à des grands programmes, donc des programmes pompeux, des programmes donc avec des idées humaines. Ça devient comme l'humanisme. Tout vient de l'homme et tout s'en va par l'homme. Nous voyons que tout est centré donc sur l'égocentrisme, sur la personne humaine. Et vous voyez que ces églises n'ont pas d'impact donc sur la vie des hommes et des femmes. Nous voyons donc que c'est sa lutte dans ces églises. Nous voyons donc que ces églises se vident parce que le Saint-Esprit n'est pas mis à la première place. Donc ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui es serviteur, toi qui es servante, le Saint-Esprit donc qui a joué donc un rôle important dans la vie de Jésus-Christ en tant que fils de l'homme sur la terre. Donc le précieux Saint-Esprit, non seulement Jésus est né par le Saint-Esprit, il a été donc rempli donc du Saint-Esprit, baptisé, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, et encore sur le Saint-Esprit qui est venu donc et qui a donné la vie, donc la vie au corps mortel de Christ encore pour le ressusciter, et encore c'est le précieux Saint-Esprit qui l'a enlevé au ciel. Vous voyez, donc toi qui m'écoutes, sans le Saint-Esprit, je ne te vois pas vraiment réussir donc dans cette œuvre noble que le Seigneur t'a confiée. Ce matin, donc nous bénissons le Seigneur donc pour ces différentes branches que nous avons par la grâce de Dieu, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit donc au Niger, donc et aussi en France, qui est donc une cellule. Nous bénissons le Seigneur pour donc son œuvre. Et ces choses, nous ne cherchons aucun gain. Ce que nous cherchons donc, c'est la propagation de la parole de Dieu, donc de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que celui qui retient le blé sera maudit du peuple. Donc ce que le Seigneur nous a confié, nous ne pouvons pas le retenir. Il dit celui qui retient le blé dans Proverbe, celui qui retient le blé est maudit du peuple. Toi qui es en ligne, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends actuellement des quatre coins du monde, le Seigneur dont t'a appelé pour cette œuvre noble. Le Seigneur a mis en toi des dons et des talents. Le Seigneur donc a mis en toi donc son appel et son onction. Mais où es-tu actuellement? Tu es en train de garder le blé. Tu es en train de garder la parole. Le blé, c'est le symbole de la parole de Dieu. Dieu a mis en toi la parole. Dieu a mis, il a touché ta bouche, comme il a touché la bouche donc de Jérémie le prophète. Il a touché sa bouche, il a purifié et il a mis les paroles dans sa bouche. Il a dit à Jérémie, il dit, tu iras là où je te dirai de partir. Ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler. Mon frère, donc le blé, Jésus dit, celui qui retient le blé, sera donc maudit. Beaucoup aujourd'hui, tu sais pourquoi tu ne voulais pas, tu ne prospères pas? Parce que Dieu a mis en toi son appel et que tu ne veux pas obéir. Ce matin, toi qui m'écoutes attentivement, je parle à quelqu'une qui est assis, qui écoute donc cette émission. Le Seigneur dont t'a parlé depuis longtemps de son appel là. Il veut même que tu abandonnes tout, comme il a dit à Matthieu. Donc Matthieu, donc le collecteur d'impôts dans la Bible, il dit, lève-toi et suis-moi. Ce matin, Dieu te parle. Il réitère encore dans son appel là. Il veut que tu abandonnes toutes ces différentes choses
auquel tu es accroché. Dieu donc est la première chose dans ta vie. Dieu donc est le numéro 1 dans ta vie. Mais lorsque tu ne veux pas obéir donc à l'appel de Dieu, quoi que tu fasses, où que tu ailles, tu ne pourras pas réussir. Tu seras malheureux. Tu n'as pas la paix et la joie. Rappelez-vous donc de Jonas, cet homme. Donc la Bible dit qu'il s'est levé. Donc c'est Ninivite, il s'est levé. Et la Bible dit que quand Dieu donc a mis sur lui l'appel, il lui a donné donc la capacité donc d'aller proclamer la bonne nouvelle donc à Ninive. Jonas, cet homme, la Bible dit qu'il s'est levé. Il s'est levé, il a pris le bateau donc pour s'enfuir. Et vous voyez, depuis qu'il a pris le bateau pour s'enfuir, il n'avait pas la paix et la joie. Mon frère, ma soeur, il a amené un grand vent terrible. Donc, mon frère, avec ceux qui étaient dans le bateau avec lui. En fin de compte, vous voyez, il s'est retrouvé donc jeté dans la mer, foulé donc par l'eau, foulé par les poissons. En fin de compte, il a été même avalé par ce gros poisson, donc par la miséricorde divine, pour que dans le vent des poissons, il puisse repentir. La Bible déclare que donc dans le vent des poissons, Jonas donc a levé les yeux vers les cieux. Le vent des poissons, qu'est-ce que cela représente? Cela représente les différents troubles, les différentes situations. Lorsque tu n'obéis pas à Dieu, Dieu te mettra dans une situation difficile où tu obéis par la voie naturelle, la voie de l'obéissance, ou tu obéiras donc au travers de la douleur. Donc ce matin, la parole donc s'adresse à toi et toi exactement, toi qui m'écoutes, qui ne veux pas obéir à l'appel de Dieu. Tu dis que toi tu as des affaires, tu dis que toi tu as un grand boulot. Mon frère, Dieu donc il a laissé le ciel. Dieu a abandonné le ciel, la gloire céleste, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et tous les saints et les anges, les archanges, toute l'armée céleste l'adorait donc. Oh Christ, donc il s'est dépouillé de toutes ces choses pour venir dans la terre. Toi qui as un petit truc ici sur la terre, ces choses même que Dieu t'a donné, ce petit boulot que tu as, ce petit business que tu as, tu crois que donc tu détiens le monde dans ta main. Mais Dieu a abandonné tout dans le ciel, il est venu sur la terre de vivant. Il dit, Père, je viens à le rouleau du livre pour donc obéir, donc pour apporter la solution donc à l'humanité. Toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui es accroché à tes affaires, qui es accroché donc à des choses inutiles, tant que tu n'obéiras pas à l'appel de Dieu, tu n'auras jamais la paix et tu te retrouveras toujours dans le ventre de poisson comme Jonas l'a fait. Jonas donc a obéi donc dans la douleur donc pour aller proclamer donc la bonne nouvelle donc à Ninive, dans la douleur. Écoute-moi attentivement, dans la douleur. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu veux que Dieu te fasse passer donc par le vent du poisson pour que donc tu puisses obéir, c'est-à-dire par la douleur. Mon frère, dans le vent du poisson, donc Jonas se voyait donc encerclé. Jonas donc se voyait donc totalement dans les ténèbres. Essayer de voir comment donc Jonas était donc dans l'estomac du poisson. Mon frère, c'était donc une saleté terrible. Il se retrouvait dans un endroit terrible. Où mon frère, c'est dans cet endroit, dans cette détresse, la Bible dit qu'il a élevé la voix et il a crié à Dieu. Il s'est repenti donc, mon frère, mais toujours au travers de la douleur. Donc ce matin ou ce soir, toi qui m'écoutes cette émission, Dieu donc t'appelle spécifiquement à abandonner tout et donc à t'engager donc pour son œuvre. Certains, il veut t'envoyer comme missionnaire. Certains, écoutez bien, regardez les 12 disciples qui sont devenus des apôtres. Mon frère, tous ces 12 apôtres, mon frère, ma soeur, ils ont terminé donc par la douleur, ils ont terminé donc par le meurtre. On les a donc tués. D'autres ont été décapités. Mon frère, quand Dieu t'appelle, oh mon frère, ma soeur, tu dois donc te livrer à lui à 100%. Voilà pourquoi ce matin, Dieu donc interpelle donc chacun d'entre nous. Quel est l'appel que Dieu a placé sur ta vie? Quel est donc chaque jour donc cette voix intérieure du Saint-Esprit qui résonne en toi et qui te dit, il est temps que tu obéisses, il est temps que tu abandonnes. Jésus dit, quiconque aura donc à cause donc de mon nom, à cause de l'évangile, à cause de la parole, quitter son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, mon frère, à cause de moi, mon frère. Donc ces choses que tu crois être un gain, ces choses, Dieu dit que ça c'est de la boue. L'apôtre Paul donc a eu cette vision. Il dit ces choses-là, lui il les considère comme de la boue. Et il dit que lui court pour donc tenter de les saisir, car Christ m'a saisi. Voyez, mon frère, ma soeur, c'est important. Tant que tu ne vas pas obéir, tu seras comme un Jonas. Aujourd'hui, beaucoup sont des Jonas. Beaucoup donc ont des affaires. Il y a l'argent, il y a beaucoup de choses, mais ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Et si tu restes dans ça,
Et jusqu'à ce que donc Dieu t'enlève, où tu vas arriver au ciel et tu verras dans ce que tu devais accomplir sur la terre. Tu verras dans les âmes que tu devais sauver. Et donc, mon frère, tu perds ta récompense. Sur la terre, tu étais connu, mais au ciel, tu étais un petit homme sans récompense. Ce matin, donc, lieu d'espoir, donc le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Lieu d'espoir, le Seigneur veut donc que tu t'élèves comme Matthieu l'a fait, Matthieu le péager. Quand Jésus l'a vu, il a dit, suis-moi. La Bible dit qu'il se leva et le suivit. Ce matin, donc, lieu d'espoir, donc, American Cross Ministries International, le Seigneur, donc, interpelle chacun d'entre nous. Mon frère, qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'est-ce que je n'ai reçu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi nous faisons comme si nous ne l'avons pas reçu du ciel? Le même qui t'a donné est le même qui peut te dire, abandonne ça et va ici. Abandonne ceci et va là. Il est le maître de ta vie. Il est le Seigneur de ta vie. Il est le maître absolu de ta vie. Et nous lui devons obéissance totale. Donc, à ce Dieu merveilleux qui a envoyé son Fils unique sur la terre et qui est venu, qui est mort sur la croix de Calvaire. Toi qui es en ligne, je veux que tu prennes l'exemple ce matin avec Christ. Mon frère, laisse donc cet orgueil inutile qui n'a pas de sens. Dieu lui-même est descendu d'ici, il a tout laissé, sa gloire céleste là, il a laissé ça pour devenir un simple serviteur. Et toi, tu dis aujourd'hui, avec le petit truc que tu as, tu dis que non, si j'abandonne ces choses, comment je serai nourri, comment ma famille sera nourrie. Si Dieu t'appelle, c'est que Dieu a les moyens donc de prendre soin de toi. Donc mon frère, Dieu t'appelle aujourd'hui donc à tout laisser, à abandonner tout en fonction de l'appel qu'il lance ta vie pour que tu puisses obéir. Et que des âmes soient sauvées à cause de toi. Parce que Dieu, donc, selon ton plan, son plan directeur, dans son omniscience, Dieu, voyant si tu obéis, voici les âmes que tu vas sauver sur ton chemin. Voyez? Donc, mais si tu désobéis aujourd'hui, toutes ces âmes-là, où seront-ils? Je veux que tu prennes du temps donc, pour réfléchir attentivement donc, à ce message, à cette parole de vie. Donc, ce matin, lieu d'espoir, nous venons donc avec cette parole-là pour encourager chacun d'entre vous. Vous tous qui avez un appel authentique dans votre vie, livrez-vous à Dieu, comme un parfait à odeur agréable. Abandonnez-vous à Dieu et laissez Dieu vous diriger. Et Dieu prendra soin de vous. Il dit de prendre soin donc du royaume et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Si tu te donnes tout entier à Dieu, toi qui m'écoutes attentivement, si tu dis oui à l'appel de Dieu, il prendra soin de toi-même, il prendra soin de ta famille, il prendra soin de ta femme, de tes enfants, il pourvoira tous tes besoins. Tout appartient à Dieu. Tout vient de lui et tout est pour lui. Vous voyez, je veux que tu comprennes cela. Quand Dieu appelle, il pourvoit. Quand il appelle, il y a la provision. Je veux donc que tu comprennes ceci ce matin. Tous les 12 disciples qui ont abandonné tout et qui l'ont suivi, ils n'ont pas regretté. Ils ont été bénis. Aujourd'hui, ils sont assis sur 12 trônes. Quand donc Jésus va revenir à Jérusalem, mon frère, ils seront assis sur 12 trônes. Écoute-moi attentivement. Regarde la grande récompense qui les est réservée. Donc ce matin, lieu d'espoir, que le Seigneur donc bénisse la vie de chacun d'entre vous. Nous rendons grâce à Dieu donc pour vous, pour ces émissions donc qui bénissent la vie de la multitude. Donc ce matin, soyez bénis, soyez fortifiés. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Donc nous bénissons et nous serons donc à mardi prochain par la grâce de Dieu. Soyez bénis et donc à la semaine prochaine. Merci. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries. If you would like to sow into this ministry, you may do so by check or money order made payable to America for Christ Ministries. P.O. Box 870-869, Stone Mountain, Georgia 30087. Or you may call them 770-885-3707. Also, you can donate via Cash App or Zelle. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries International.